Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur la 23e édition du Festival national du film de Tanger. L'occasion pour nous de mettre en lumière certains réalisateurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés d'abord un confrère, Rachid Zaki, mais qui est également donc scénariste, réalisateur. On va résumer, donc c'est un cinéaste. Rachid Zaki, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes à Tanger parce que vous participez dans la catégorie documentaire en compétition avec Esma El Moudi dans son film donc Messira, puisque vous êtes le scénariste de ce documentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce travail que vous avez fait avec Esma El Moudi, comme vous le dites, qu'on ne présente plus? D'accord. Merci d'abord pour l'invitation. Je tiens d'abord à dire que je suis triplement heureux d'être à Tanger parce que je ne suis pas venu à Tanger depuis l'édition avant Covid. J'étais venu avec mon court-métrage. Et je suis heureux aussi parce que je n'ai pas de film donc à défendre moi en tant que réalisateur, donc je viens pouvoir les films. Et encore, je suis heureux parce que il y a deux films, un film en panorama de Abdelwahab Jahed Dados que j'ai coécrit et le film de Esma El Moudi, justement, qui est en compétition officielle section documentaire que j'ai écrit. Esma El Moudi, on la présente plus, hein. C'est une cinéaste très brillante. J'ai eu le plaisir de travailler, d'écrire ce film, Messira pour elle. L'idée du film a été proposée par Sharaf Denzil Abidine et j'ai trouvé l'idée très intéressante et un challenge pour moi de raconter une histoire, de raconter la Marche verte en 2023 à travers le parcours de plusieurs personnages qui avaient fait la Marche verte en 1975 et qui décident de la refaire, de revisiter les endroits et de se remémorer et pour dire tout simplement que voilà cet exploit extraordinaire qu'est la Marche verte, il va rester toujours en nous et puis on a le droit de le transmettre aux futures générations chaque fois d'une manière différente. Et je trouve que le traitement de ce film est singulier. Je n'ai pas encore vu le film. J'attends de voir le travail qu'Esma El Moudi a fait et j'attends la surprise et je pense qu'Esma El Moudi est capable de me surprendre et de nous surprendre tous. Je rappelle que Esma El Moudi nous représente aux cérémonies des Oscars, donc avec son documentaire. Alors, vous êtes d'abord, donc, comme je le disais, réalisateur. Vous étiez à Tanger dans le cadre, bien sûr. Vous avez présenté à maintes reprises donc vos courts-métrages. Et puis, donc, il y a le scénario. C'est vrai que ce sont, on va dire, deux métiers différents quand même, le scénario et la réalisation. Mais aujourd'hui, avec cette expérience et ces années que vous avez donc dans cet univers du cinéma, est-ce que c'est un exercice qui apporte une satisfaction particulière, différente de celle de la réalisation, puisque vous êtes également, vous arrive d'être derrière la caméra? Oui. Je l'ai toujours dit, moi j'adore l'écriture. L'écriture c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me touche, qui m'émeut et je me sens très à l'aise dans l'écriture, plus que dans la réalisation. C'est un métier que j'aime moins et j'adore accompagner des gens dans leurs rêves et de prêter ma main, mon clavier, mes idées aussi, mon vécu. J'adore partager ça et être la plume ou la main de quelqu'un d'autre. Il faut à un moment donné faire preuve d'humilité. Ne pas se dire que voilà, je dois écrire pour moi et réaliser pour moi. Non, je dois rentrer dans les univers d'autres cinéastes et ça ne peut être qu'enrichissant pour moi au niveau de l'écriture et au niveau de la réalisation. Et je pense que ceux qui écrivent
ils doivent comprendre que la commande, travailler sur commande, c'est pas quelque chose de mauvais. Non, travailler sur commande, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai d'autres commandes aussi que je fais et je trouve que ce challenge est intéressant pour moi et il faut que beaucoup de gens puissent s'ouvrir sur d'autres cinéastes pour partager avec eux leur monde. Alors, juste une dernière question. Donc, l'écriture, c'est un univers très, très vaste. Chacun a besoin de quelque chose pour écrire, a besoin d'un lieu, a besoin d'un espace, peut-être d'un univers pour écrire. Ce matin, on a eu l'occasion de rencontrer Omar Moldouera qui, lui, écrit dans un café parce qu'il a besoin de ce brouhaha qui se retrouve dans un café. Pour écrire, Rachid Zeki, quel est un peu ces espaces ou ces moments où vous vous sentez le plus à l'aise pour écrire le plus facilement? Moi, j'écris pas chez moi. J'arrive pas à écrire chez moi. C'est un lieu de vie, donc il m'inspire pas. J'écris parfois au travail. Quand tout le monde sort, donc je trouve mon espace. Mais les endroits à Mohammedia, la ville où j'habite, où j'adore écrire, un café à côté du tribunal. Là, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils ont beaucoup de problèmes, les gens emprisonnés, etc. C'est un univers très plein. Et il y a aussi un autre café où les gens font les jeux, le tiercé. Donc, mes amis, ma femme, tout le monde me dit, mais comment tu peux faire pour écrire dans un endroit où il y a beaucoup d'agitation? Je leur dis, voilà, on peut pas choisir les endroits où on écrit, c'est les murs. Il y a des murs qui sont plus inspirants que d'autres. Moi, c'est les murs qui m'inspirent le plus. Et à chaque fois que j'ai envie d'écrire, c'est là où je trouve la muse, bizarrement. J'espère que vous continuerez à trouver votre muse pour écrire et surprendre votre public. Merci beaucoup, Rachid Zeki, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes donc le scénariste du film Messira, documentaire de Esma El Moudir, qui est en compétition officielle pour cette 23e édition du Festival national du film de Tanger, qui se poursuit jusqu'au 4 novembre. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.